Ça ne nous a pas échappé que Jean-Marc Ayrault est revenu hier de son voyage en Chine, radieux, plein d'énergie, en ayant vanté la filière française nucléaire et en appelant de ses vœux une collaboration plus poussée avec la Chine sur la construction d'EPR sur le territoire chinois. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que Jean-Marc Ayrault n'est pas devenu écologiste, ce qui ne me surprend pas particulièrement. Nous savons très bien que nous avons des divergences sur la vision que nous avons sur le nucléaire. Je considère, et nous considérons les écologistes, que le nucléaire n'est pas une énergie d'avenir. Et d'ailleurs, on le voit au coût du kilowattheure des nouveaux EPR qui vont être construits notamment au Royaume-Uni. Le prix du kilowattheure est maintenant supérieur au prix de l'éolien. Donc on voit bien que ce n'est pas une énergie d'avenir, qui est très dangereuse, qui pose plein de questions de déchets, etc. Ça ne remet pas en cause l'accord que nous avons passé, qui est un accord de gouvernement. L'accord de gouvernement que nous avons passé, c'est un accord de réduction de la part du nucléaire dans notre mix énergétique. Et cet accord, jusqu'à preuve du contraire, on va y revenir, mais est-ce qu'il faut vendre des centrales? Est-ce qu'il faut vendre des EPR à la Chine ou à d'autres? Nous avons toujours été opposés à cela. Maintenant, ça ne fait pas partie de ce que nous, on considère comme notre accord. Donc, il faut pas mélanger les deux. Oui. Nous sommes anti-nucléaires. Nous avons passé un accord avec des socialistes qui, malheureusement, ne sont pas encore anti-nucléaires. Le signe est clair. Le nucléaire est une industrie d'avenir, semble-t-il, pour le Premier ministre. Non, la personne qui a dit ça, c'est le ministre du redressement productif, qui a toujours eu une attitude un petit peu provocante. Une filière d'excellence. Vis-à-vis des écologistes. Alors, filière d'excellence, là, je peux m'y retrouver. Parce que sur la question, notamment du démantèlement des centrales, qui va être une question centrale, c'est le cas de le dire, dans les années et les décennies qui viennent, nous avons en France un potentiel d'excellence, effectivement. Donc pour les détruire, mais pour les construire, pas là, seulement vous êtes pour plus les embêtés. détruire, pas seulement pour les détruire. Il y a un gros travail à faire sur le démantèlement, mais aussi sur la gestion des déchets. Ça demande des technologies très poussées, très avancées, et de grandes connaissances que nous avons en France et qu'il faut effectivement exploiter. Alors vous dites que ça ne fait pas partie de notre contrat de gouvernement. En revanche, ce qui en fait partie, donc, c'est l'engagement à réduire, à modifier le mix énergétique d'ici à 2025. Anne Lauvergeon d'un côté, Greenpeace de l'autre disent cette ambition, elle est irréalisable. Vous dites quoi? Alors Anne Lauvergeon a été, à ma connaissance, recadrée tout de suite par le gouvernement, puisque moi, vous savez, je fais confiance dans des gens qui sont des gens sérieux, qui ont fait des études très poussées de faisabilité de ces scénarios, et il y a des associations qui l'ont fait. Oui, mais Anne Lauvergeon n'a pas, à ma connaissance, fait ces études. Il y a des associations comme Négawatt qui l'ont fait, mais depuis les scénarios de Négawatt, il y a aussi l'ADEME, il y a aussi GRDF qui ont fait des études qui prouvent que c'est tout à fait possible et même très intéressant pour le développement d'autres études. Greenpeace n'y croit pas davantage. J'ai pas entendu Greenpeace dire ça, mais je vous crois sur parole. Vous croyez vraiment que Fessenheim sera fermé avant la fin du quinquennat? Enfin, en tout cas, la fermeture engagée? Oui, tout à fait.